Salut à tous, c'est FM Atlantique. On se retrouve pour le troisième épisode de notre série Sochaux Vivra. On est bien entendu avec le FC Sochaux en national dans le nouvel opus de Football Manager 2024. Donc on voit déjà qu'on a fait 4 matchs de ce championnat national, 2 matchs nuls, 2 victoires. On en parlera un petit peu, on regardera comment s'est dessiné ce début de saison. Et puis, on fera un petit point également sur le mercato. Pourquoi? Parce que on est le 8 septembre et on vient de terminer le mercato, donc avec pas mal d'arrivées, pas mal de départs. Un effectif socialien qui a quand même été chamboulé avant mon arrivée, donc j'ai essayé de faire un minimum de changements, mais j'ai voulu quand même apporter de la qualité à cet effectif pour nous donner les meilleurs moyens de monter en Ligue 2 cette année. Et puis pour finir, on finira par ce match contre le FC Martigues. Je vous l'avais promis, je vous avais dit qu'on se ferait cette cinquième journée de national ensemble et c'est chose faite. Donc j'ai fait mes 4 matchs assez rapidement et puis là c'est l'occasion de se déplacer chez le 15e de national. On verra en toute fin de vidéo ce que ça peut nous valoir. Donc j'enchaîne tout de suite avec les transferts. Donc, on en avait un petit peu parlé au niveau des transferts. On avait déjà 3 arrivées lors de ma dernière vidéo. Donc, Teddy Chevalier qui est arrivé, je vous le remonte rapidement, mais qui est arrivé avec ses belles qualités, ses 30 buts en D3 belge. Donc, pas mal de certitude pour un joueur de 36 ans qui va nous amener un petit peu d'expérience sur le front de l'attaque. Zoumana Diallo également arrivé libre également, donc c'est que des transferts libres, passé par Strasbourg, formé à Strasbourg, né à Strasbourg et puis donc on l'a déjà prêté au Racing Besançon en National 2 pour qu'il puisse aller se faire les dents un petit peu là-bas. Je voulais aussi vous montrer ça, il a marqué déjà 5 buts en 3 apparitions, donc c'est exceptionnel, hein, 8 17 de note moyenne. Zoumana, c'est un joueur qui pourra peut-être nous rejoindre cet hiver. S'il performe vraiment bien en National 2, je pense que ça pourrait être très bien de lui donner sa chance dans l'équipe d'ici la fin de la saison. On a aussi Alan Virginius qui est arrivé en prêt du LOSC. Et pour finir, la dernière arrivée, puisqu'il n'y en a eu qu'une seule en plus, c'est celle de Marco Ilaimaarita. Donc je l'appellerai Marco, hein, vous m'excuserez. Mais donc c'est un joueur qui a été formé au FC Sochaux, qu'on connaît bien à ce long cours, puisqu'il a été formé chez les Jaunes et Bleus. Donc ça, je trouve que déjà c'était une notion très intéressante. C'est un joueur qui a connu la Ligue 1 avec Sochaux, qui a connu la dernière saison, ouais, du club en date en Ligue 1. Donc pourquoi pas lui faire reconnaître la montée en Ligue 1 avec ce même club. C'est aussi devenu un élément incontournable de Charleroi. C'est le capitaine, hein, de Charleroi. Il a fait je crois qu'il est arrivé ouais, quasiment 200 caps avec l'équipe belge. Donc c'est de la D1 belge, hein, pour rappel. Charleroi, c'est quand même une grosse équipe du championnat belge. C'est un joueur qui joue milieu récupérateur, c'est un 6. C'est un 6 qui a pas mal de qualités physiques, mais surtout des capacités mentales qui me semblent vraiment très importantes et qui me manquaient un peu dans cette équipe, surtout au milieu de terrain. J'avais besoin à côté, je vous montrerai tout à l'heure la tactique, mais j'avais besoin d'un joueur un peu charognard à côté de Augas, de Kevin Augas, qui est un peu plus technique. Donc je pense que Marco, c'est le joueur qu'il nous faut dans cet entrejeu en national. C'est un prêt. Donc je vais vous montrer un peu le détail de son contrat. On le paye environ 9 000 € par mois avec un petit peu de prime mensuelle, c'est pas bien méchant. Il est en fin de contrat à Charleroi à la fin de la saison, il était sur la liste des transferts. Donc pourquoi pas attendre la fin de la saison pour lui proposer un contrat en attendant de voir ce qu'il va nous proposer en national. Mais ça, c'est un joueur, je pense, 28 ans, qui peut vraiment nous apporter des certitudes et puis continuer avec nous si jamais on monte en Ligue 2. Donc voilà, la dernière arrivée de ce mercato, un Malgache qui est donc comme Thomas Fontaine, il me semble, un joueur international. Ouais, j'avais cru apercevoir 22 sélections, 3 buts. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui a des certitudes et pour la nationale, c'est vraiment bien. Pour ce qui est des départs maintenant, alors c'était un petit peu plus compliqué les départs parce qu'on a évidemment pas mal de joueurs qui viennent d'arriver. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas les vendre. Par contre, on a pu en prêter.
On a pu aussi prêter pas mal de jeunes, donc j'ai démarré ici hein, les prêts, donc avec le prêt d'Emilien Griot, pas mal de petits jeunes là qui sont partis en prêt se faire les dents. Sami Farage est parti à l'ES Sétif, c'était un peu bloqué pour lui sur les ailes malheureusement, mais j'espère qu'il va confirmer et proposer des belles choses. Pour l'instant, c'est pas trop le cas puisqu'il a 6,3 de moyenne avec l'équipe tunisienne. J'ai prêté aussi Martin Lecollier, qui est un joueur, qui est un joueur avec pas mal d'avenir, mais malheureusement pour l'instant c'est un peu trop léger pour nous, donc on l'a prêté au Progrès FC, donc un club luxembourgeois qui est notre club affilié. Ce qui est un vrai avantage puisqu'on peut décider de prêter les joueurs quand on le veut. J'ai aussi prêté le petit Eli Kayembe TT, vrai espoir de ce long cours, potentiel Ligue 1 un vrai bon espoir qui me demandait, il voulait absolument être prêté, donc je l'ai prêté avec l'option de le rappeler à n'importe quel moment. C'est le cas pour tous mes prêts, hein. J'ai prêté pas mal de petits jeunes. Bon, je vous montre aussi Sodik Adejoumo, qui est un bon petit joueur aussi, qui a un potentiel Ligue 2, qui est un milieu de terrain plutôt récupérateur, et le problème c'est que c'est assez bouché en équipe 1 à ce poste-là, et je pense qu'il n'a pas encore trop le niveau pour s'exprimer. Et la surprise du chef, c'est le prêt de Jodel Dossou qui nous a quittés. Alors Jodel Dossou, c'était un joueur très influent dans mon effectif qui commençait à me créer quelques problèmes il s'était plaint du manque de qualité en attaque alors que je venais de recruter un buteur en la personne de Teddy Chevalier. Et donc Jodel, il commençait à créer quelques petits problèmes dans le groupe. En plus, il avait cet inconvénient il me plaisait pas trop finalement. J'ai des ailiers que je trouve plutôt bons, Issouf Makalou et Alan Virginius. Et malheureusement, je l'avais remarqué dès le début, mais sa stat en centre me plaît pas. Je trouve que c'est un joueur vieillissant, je le pensais un peu plus rapide que ça. Et puis finalement, à 31 ans, je pense que c'est un joueur qui a joué une saison à Sochaux, une demi-saison pardon, à Sochaux. Et au vu de son salaire, 20 000, ça me convenait pas. Alors je vous montre un peu les détails de ce transfert. J'ai beaucoup galéré à le vendre. Mais finalement j'ai réussi. C'était il y a 2 jours, le 6 septembre il est parti, donc après la clôture du mercato. Heureusement le mercato belge était encore ouvert, donc il a pu être acheté par cette équipe belge. Donc ils prennent environ 16-17 000 de salaire, c'est pas mal. Moi, je paye encore 3 000 pendant un certain temps. Et puis, il a une clause d'achat obligatoire de 275 000 alors que le club en réclamait 250 000. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Je suis content de m'être débarrassé de Jodel Dossou. C'est un joueur, comme je vous le dis, qui créait des problèmes et qui avait un gros salaire. Et pour moi, c'est plus du tout l'objectif de garder des garçons comme ça. Donc, très content du mercato. Je suis assez content de ce qu'on a pu faire. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les résultats. Sur ce début de saison, c'était quitté sur ce match nul 1-1 face au Gol FC, où j'avais été globalement très déçu de montrer ce visage à domicile à nos spectateurs. Donc on avait globalement pris l'eau, je trouvais, au niveau de l'axe. Je trouvais que là, il y avait, quand je vous disais qu'il manquait selon moi un 6, je pense qu'on avait pas mal pris l'eau avec des actions offensives dans l'axe mené par les joueurs du Gol FC, hein. On le voit, ils étaient deux devant. Rasmantino Gonçalves nous avait bien fait du mal devant. Donc je trouvais qu'on s'était fait trop transpercer, hein. 16 tirs à 11, 6 tirs cadrés, donc plus de tirs cadrés pour les Lyonnais. C'était quand même un match assez mauvais, mais on a réussi à ne pas le perdre, c'était important. Ensuite, on s'est déplacé au Mans, où là, on a réussi à gagner ce match 3-1, malgré une performance que je trouvais pas flamboyante. Mais parfois, il faut savoir en gagner des matchs comme ça, 10 tirs à 11, 5 tirs cadrés, 1,96 d'expected goals. L'équipe n'avait pourtant que très peu changé. Il me semble que Virginius était blessé, hein. C'est pour ça qu'on a Dao qui était présent. Donc voilà, l'équipe c'était à peu près la même et on a réussi à s'imposer grâce à 2 buts, grâce à un but de Kofi, un but de Zoé et un but de Makalou. Donc cette victoire au Mans 3-1, elle nous permet vraiment de lancer notre saison. Et puis on a enchaîné, c'est ça qui est vraiment satisfaisant, c'est qu'on a réussi à enchaîner face au grand rival, l'AS Nancy-Lorraine, à domicile. Donc là, devant nos supporters, j'avais pas mal de pression.
avant de démarrer ce match face à Nancy, je sentais qu'ils avaient vraiment besoin que je le gagne. C'était vraiment très important de battre l'ennemi lorrain. Et c'est une chose qu'on a réussi à faire assez facilement, puisqu'on le voit dans les stats, ça a été assez révélateur, hein. 20 tirs à 5, 0 tir cadré pour les Nancéens. Et puis une possession 61% à 39. Donc un match globalement maîtrisé de la part des Sochaliens. Un petit but hein, seulement, un but de Zoé sur une passe encore de Makalou qui est l'homme, qui sont plutôt les hommes en forme hein, de ce début de saison. Nancy, globalement, je trouvais qu'offensivement c'était très faible, hein. Il nous présentait une équipe assez défensive avec devant trois petits jeunes qui n'ont pas réussi à faire la diff. Et puis nous, sincèrement, on a plutôt montré des bonnes choses. Donc on reste à chaque fois sur le même 11. J'ai envie de garder la même base pour travailler. Je ne vais pas changer à chaque match mes joueurs, ni mon plan tactique. Et c'est une chose que j'ai également faite pour affronter Versailles le week-end dernier. Donc Versailles à l'extérieur, c'était un match assez compliqué face au deuxième du championnat, hein. Versailles qui est quand même une grosse cylindrée du championnat national, qui se présentait avec ce fameux, on peut appeler ça un 5-3-2 je pense, avec Brun et Prunier devant qui sont plutôt des bons joueurs. Je crois que Johan Brun il est déjà ouais, à 4 buts en 4 apparitions en national. Un vrai renard des surfaces. Et puis à côté de lui il avait Prunier, donc c'était un joueur qui m'intéressait pendant le mercato. Mondi Prunier, qui est un joueur de tête, un joueur assez grand et assez physique. Donc il a réussi à scorer face à nous. C'était un match relativement compliqué. J'ai trouvé qu'on n'avait pas été, on n'est pas très bien rentré dans ce match puisqu'on a pris un but dès la 19e minute de jeu et puis ça s'est un petit peu accéléré parce qu'on a été endormi, je trouvais, jusqu'à la mi-temps. On avait des joueurs globalement qui n'ont pas été franchement au rendez-vous. On a commencé encore une fois sur un 4-4-2 avec notre défense type alignée malgré l'absence de Amilcar Silva. Donc c'est Nolan Galvez qui a démarré tous les matchs en défenseur gauche depuis le début de la saison. Donc il dépanne pas forcément bien puisque ce qu'il faut savoir aussi c'est que Nolan Galvez il m'a fait un petit caca nerveux pour partir à Ferrol en D2 espagnol en prêt cet été. Malheureusement, j'ai refusé l'offre parce que j'ai besoin de lui donner du temps de jeu. J'ai besoin de ce joueur tout simplement. Il n'a pas apprécié et il m'a livré une prestation plus que moyenne face à Versailles. Donc ça m'a plutôt déçu de ce joueur hein, parce que 6 sur ce match, il a pris notamment, il est en cause hein, sur le deuxième but de Versailles. C'est assez décevant hein, de la part de Nolan Galvez, mais globalement on reste sur cette défense à 4 qui nous réussit plutôt bien. Pour ce qui est du milieu de terrain, j'avais décidé d'aligner Viltar Ogas. Alors pourquoi Viltar? Parce que Rolly Pereira de ça avait été blessé durant la semaine, donc j'ai préféré donner un peu de temps de jeu à Malcolm Viltar, qui selon moi est un joueur d'avenir et mérite d'avoir un peu sa chance. Ensuite, sur les ailes, c'est toujours pareil, donc Macalou et Virginius qui revenaient de blessure. Ogas, toujours notre meneur de jeu qui a fait un match incroyable. Et puis Kofi Zoe devant, puisque Chevalier n'était pas dispo, il était blessé, Teddy Chevalier. Donc c'est Kofi qui rentrait dans le 11. Vous voyez, c'est toujours assez simple, hein. Dès qu'il y a un élément qui manque, on essaye de reboucher ça bien comme il faut. Je trouve que mon effectif est plutôt bien huilé pour l'instant et que ça fonctionne plutôt bien. Et puis donc pour revenir sur ce match, on avait pris un premier but à la 19e, on a réussi tant bien que mal à égaliser à la 82e par Hendry Philippe Kofi. Ça a été compliqué mais on a quand même réussi à revenir dans ce match. J'étais plutôt satisfait et puis finalement on prend l'eau, donc je vous le dis, sur notre couloir gauche avec une attaque du latéral droit Lefebvre de Versailles. Et puis finalement, un exploit individuel de Kevin Ogas nous permet de faire le 2-2. Donc je suis vraiment satisfait hein, de faire un 2-2 face à Versailles. Je vais pas vous mentir, vous allez peut-être me dire que je la joue petit bras. Mais sincèrement, face au deuxième de national, en ayant fait une prestation telle que celle-là, on peut pas espérer mieux. Et des fois, il faut se satisfaire aussi d'un point. Donc globalement, si je dois revenir sur ces quatre premiers matchs, je dois vous dire que je suis plutôt satisfait. On n'a pas perdu une seule fois. On poursuit notre série d'invincibilité, pardon. Et puis finalement, on gagne quand même ces deux matchs face au Mans et Nancy, qui ne sont pas des petites équipes de national non plus. Maintenant, il va falloir confirmer face à Martigues, qui est 15e en national.
On va faire un petit point aussi sur le classement parce que on voit que devant, ça part avec Dijon. C'est la seule chose qui m'inquiète. C'est le gros départ de Dijon qui fait 4 victoires en 4 journées, qui a déjà plus 10 en différence de but. Donc ils éclatent tous les adversaires. On a Versailles qui se montre quand même, je vous le disais, hein, relativement dangereux. Et puis le Red Star. Donc globalement, on voit il y a ce groupe éto de 3 là qui peut nous faire un peu peur sur ce début de saison. Mais je pense qu'on est capable de répondre présent. Pour l'instant, vous allez peut-être me dire, hein, que, comme je vous dis, que je la joue petit bras, mais moi je suis vraiment satisfait de notre début de saison. Je trouve qu'on, voilà, c'est pas exceptionnel. On le voit peut-être le point de défaillance, c'est vraiment ce match face au Gol FC où on doit gagner à domicile. Ce premier match, c'est toujours un peu difficile en descendant en national. Maintenant, sur le reste, une victoire au Mans, une victoire face à Nancy, et puis aller décrocher un nul à Versailles, ça reste cohérent. En tout cas, j'espère qu'on va continuer de progresser comme ça avec ce match face à Martigues. Donc on va pouvoir débuter ensemble. On va regarder un petit peu ce qu'on va proposer sur ce match et donc les problématiques qui s'offrent à nous. Donc sur notre 11, le problème que je vais avoir, déjà si on démarre par la défense, donc j'ai Valette qui est bien présent pour ce match. Si je démarre avec la défense, j'ai donc Dacosta qui est titulaire comme d'habitude. À droite, j'ai ma charnière centrale, donc normalement Makosso, Fontaine qui devrait être mise en place. Mais figurez-vous que Fontaine est en stage avec l'équipe nationale, donc avec l'équipe de Madagascar jusqu'au 13-09, donc on est le 8, donc c'est râpé pour le match face à Martigues. Donc c'est un petit peu le défaut, hein, de la nationale. On a souvent, quand on a des joueurs internationaux, c'est rare, mais on a des joueurs qui peuvent être absents. C'est aussi le cas de notre Marcos international, malgache également, qui sera absent pour son deuxième match face aux couleurs du FCSM. Donc c'est Sidi Diagne qui s'est également blessé. Donc c'était un peu l'hécatombe, hein. Quand j'ai vu qu'il se blessait pour 4 à 7 semaines, j'étais un peu comme un fou parce que là j'ai pas énormément de solutions avec deux blessés en défense centrale. Donc j'ai décidé de le mettre sous infiltration Sidi. Attention, attention, j'espère que ça me causera pas préjudice, mais là j'ai pas le choix. Clairement, après j'avais Arthur Vitelli, hein, qui pouvait être une solution derrière, mais il n'a pas encore joué en national cette saison. J'avais pas envie non plus de bouleverser mon 11 et du coup j'ai décidé de mettre Sidi sous infiltration. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous c'est une bonne chose, d'autant plus que c'est une charnière assez jeune, hein, là qui va se proposer, qui va se présenter, pardon, face à Martigues, donc 19 et 21 ans. Charnière inédite au FCSM, mais on espère que ça va faire le taf. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, c'est la rechute d'Amilcar Silva qui donc a pas fait encore un seul match en national. Il revenait de blessure, hein, il s'est refait une entorse à la cheville cette semaine, donc il aurait dû démarrer ce match et puis finalement il est de nouveau blessé. Donc ça c'est la grosse mauvaise nouvelle de ce début de saison, c'est Amilcar Silva qui va louper donc plusieurs semaines, plusieurs matchs. Et à côté de ça, ça donne du coup l'opportunité à Nolan Galvez de faire mieux, hein, parce qu'il peut que faire mieux avec son 6,57 de note moyenne derrière. C'est pas le top. Donc voilà, on attend un peu plus de Nolan. Et puis on donne, comme vous le voyez, pas mal la chance à la formation sochalienne, en défense en tout cas. J'enchaîne avec le milieu de terrain. Donc pour ce milieu de terrain, je vais mettre donc notre joueur clé, hein, de ce début de saison, qui est Kevin Augas. Un but, une passe D en 4 matchs, 7,22 de note moyenne. C'est un joueur que je fais jouer en meneur de jeu en retrait parce que je le trouve plutôt bon, plutôt équilibré. Je cours, je long. C'est ce qu'il me faut dans mon 4-4-2. Avec à côté de lui un milieu plutôt charognard qui était Rolly Pereira de ça jusqu'à sa petite blessure là du dernier match qui l'a empêché de jouer contre Versailles. Et finalement, c'est Malcolm Viltar qui a pas fait un match exceptionnel face à Versailles, mais à qui j'ai envie de donner un petit peu de temps de jeu, à qui j'ai envie de donner la chance. J'ai pas envie que ce soit simplement un couteau suisse et un joueur qui vienne boucher les trous. C'est aussi un joueur qui doit potentiellement avoir quelques matchs à jouer et puis enchaîner aussi, c'est important pour un joueur de stage là. Donc Malcolm Viltar, je vais le laisser un peu. Je vais lui permettre de confirmer. Lors du dernier match, il avait joué comme milieu récupérateur parce qu'on était face à un adversaire
assez offensif, hein, Versailles qui peut nous faire assez mal. Et là, je décide de le mettre plutôt en box-to-box. Il va pouvoir participer aussi aux actions offensives. Et puis sur les côtés, on ne change pas avec Macalou, Virginius qui nous font plutôt un bon début de saison. Jeu sur les ailes très important, hein. On voit, c'est quand même la base de notre tactique. Et puis devant, alors j'hésitais à remettre Teddy devant. Je vois qu'il est pas encore à 100%. Donc Teddy, on va le laisser sur le banc. Il va peut-être pouvoir nous faire du bien en entrant. Et puis donc on va laisser Zoe et Kofi qu'on joué le dernier match face à Versailles. Ça n'a pas été flamboyant, mais bon, les deux ont pas mal marqué, hein, depuis le début de la saison. Zoe, c'est 2 buts en 4 matchs. Et puis Kofi, c'est pareil, c'est 2 buts en seulement un match titulaire. Donc voilà, je pense que c'est le moment de leur donner un peu leur chance. On va débuter ce match face à Versailles. Je voulais juste voir un petit peu alors l'équipe l'équipe du FC Martigues, un petit peu voir avec vous ce que ça vaut. Donc cette équipe, elle va jouer en 4-3-3. Donc enfin en national, une équipe qui joue pas à 5 derrière, ça fait du bien. Ça va nous permettre aussi de voir un peu autre chose. Je reconnais quelques têtes dans cette équipe du FC Martigues avec le bon vieux Fouet Kadir qui arrive à 39 ans déjà. Donc passé par l'OM, hein, on le connaît bien, Fouet Kadir, par contre on l'avait un peu perdu de vue. Ça fait donc pas loin de 6 saisons qu'il joue au FC Martigues, donc c'est une valeur sûre, je pense le capitaine d'ailleurs de leur équipe. Donc voilà, Kadir, joueur plutôt technique, hein, au milieu de terrain, qui à mon avis est quand même l'élément fort. Après je reconnais pas énormément de joueurs, je vois Haït Moujane qui jouait au Paris 13 l'année dernière. Derrière, j'ai remarqué qu'il y a aussi plutôt une bonne petite charnière avec des joueurs avec des stats plutôt équilibrés. Là, Raphaël Calvet, il y a Leandro Morente aussi qui a plutôt des bonnes stats. Ça reste plutôt cohérent, ça reste plutôt cohérent. Latéraux, Yanis Zouaoui qui est plutôt pas mauvais non plus. Et je vois qu'il y a un joueur qui est prêté par l'OM là, Samuel Noiro Doria, qui est un ailier plutôt bon aussi, j'ai l'impression. Donc, il va falloir se méfier 20 ans, mais qui est plutôt pas mal là sur ce début de saison. J'avais cru voir que ça pouvait être une menace. Devant, premier match pour Gaëtan Missi Mézu. Donc, attention, se méfier de lui. Jeu de tête, finition, c'est pas trop mal. Au niveau de la vitesse, c'est pas mal non plus. Donc, premier match pour cette recrue du FC Martigues. Et puis, on voit aussi l'avantage qu'on a, c'est qu'il manque Romain Montiel, qui est donc le buteur, le goal scorer de cette équipe. 14 en jeu de tête, 12 en finition, c'est un bon joueur qui a des certitudes en national. 37 matchs et 9 buts la saison dernière. Au FC Martigues, on est content qu'il soit pas là et donc on va pouvoir lancer ce match de national. Donc on est sur la 5e journée de national. On affronte le FC Martigues à domicile. On est dans l'obligation de ramener les 3 points cette fois. Alors on va dire aux joueurs qu'on part favori et que ça doit se traduire sur le terrain. Allez, on démarre. On démarre avec du coup ce coup d'envoi lancé par les joueurs du FC Martigues. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler un petit peu du kit pack national. Donc c'est moi qui réalise ce petit kit pack pour les équipes que j'affronte. Donc si jamais ça vous plaît, si jamais vous désirez avoir aussi ce pack, ce 3D kit, je vous le transférerai. Dites-le moi en commentaire, je vous l'enverrai. Attention avec là une récupération socialienne. Kevin Zoe avec le ballon, il décale à droite avec Dacosta. Dacosta, ça va centrer. Ça propose une solution. Macalou, ça passe pas loin. Macalou qui a l'avantage d'être un ailier que je trouve assez bon, mais il est également bon en jeu de tête. Ça, c'est plutôt rare d'avoir un ailier qui soit capable de repiquer comme ça dans l'axe et de répondre au centre du côté opposé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'aligne, hein, Issouf Macalou, que je trouve vraiment très bon depuis le début de la saison. C'est un joueur que je connaissais pas avant de démarrer cette carrière au FCSM. Il y a peu de joueurs que je connaissais pas là à Sochaux, mais il en fait partie et c'est pour ça que je suis toujours assez hypé par
ses lancements de carrière en national parce qu'on découvre quand même pas mal de joueurs. Attention parce que là, ça défile côté Martigues, ça centre côté droit, c'est repris par nos joueurs. Et puis ça repart avec Zoe, ça repart de l'autre côté. Kevin Zoe qui repart sur le flanc droit. Virginius qui apporte toute sa qualité technique. Toute sa qualité technique, on voit, il est performant, hein. Virginius, il est performant. Là, on sent qu'il y a des qualités techniques qui sont au-dessus de la moyenne. Kofi, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. On voit déjà deux centres de la tête qui viennent de notre côté droit. C'est pas mal, là. On voit qu'on est quand même bien parti. Ce qui nous manque peut-être là, je trouve, sur ce début de saison, c'est un joueur qui soit capable de prendre beaucoup plus les centres. J'avais remarqué devant avec Zoe et Chevalier que c'était pas suffisant. En tout cas, dans les airs, on n'était pas suffisamment bon. Donc là, c'est de bon augure vraiment pour la suite d'avoir intégré Kofi aussi à ce 11 parce que Kofi, je trouve qu'il a quand même de meilleures stats en jeu de tête et puis c'est un joueur qui est tout simplement plus grand, hein, donc a des meilleures qualités. Attention, le but! Oh là là, le but du FC Martigues. Le but du FC Martigues devant leurs spectateurs. Alors, c'est Najim qui marque. C'est le milieu de terrain aux côtés de Fouad Kadir. Donc, on voit, ça part d'un corner côté gauche. Un jeu. Aïe, 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 aïe. Et Valette, là, je trouve qu'il peut faire mieux quand même sur ce tir plein axe. Attention, un but encore une fois à l'extérieur de la surface. Mauvais début de match là pour les Sochaliens. On va continuer. On va continuer comme ça avec un coup franc. Un coup franc, c'est récupéré par Virginius. La frappe, Diagne. C'est récupéré par le gardien du FC Martigues. Ce serait vraiment une mauvaise opération, là, une défaite face à Martigues, qui est, je le répète, un 15e en national. On voit, ça nous ferait chuter à la 9e place. Attention, attention. Là, il nous faut les 3 points. Par contre, je vous disais que je suis plutôt content de notre début de saison. Par contre, va pas falloir trop jouer au con. Va pas falloir perdre trop de matchs. Parce que derrière, on voit que ça cavale avec Dijon devant qui est plutôt bien parti. Attention, avec Moujane côté droit. Il y a un bon petit côté droit là, hein, avec ça enchaîne avec Kadir. Attention! Oh là 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 là. On prend quand même un sacré bouillon là. On prend quand même un sacré bouillon. 30e minute de jeu. On n'a pas montré grand chose. On a même pas la possession, hein. 40% seulement de possession. Aïe aïe aïe. Là, c'est pas bon ce que je vois. Je vais en demander beaucoup plus là, à mes joueurs. C'est pas suffisant. Allez, ça relance avec Makoso. Makoso pour Zoe, côté droit, ça centre. Kofi, la tête. Oh, c'est arrêté. On le voit, hein, encore une fois, Kofi, il s'exprime de la tête. Il trouve pas encore le but, mais ça va venir. On est confiant. Corner d'Ogas, c'est récupéré par le gardien du FC Martigues. Allez, Viltar. Viltar, ça perd encore un ballon. Aïe, 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 aïe. Viltar, c'est pas top là, 6-6 de moyenne. Alors, est-ce que j'ai pas fait une erreur en voulant privilégier la jeunesse sur ce match? Est-ce que j'aurais pas dû titulariser Rolly Pereira de ça? Attention, il est sur le banc, donc Malcolm, si t'enchaînes les mauvaises passes, je vais envoyer Rolly à l'échauffement. Attention, parce que ça garde bien le ballon là, côté Martigues. C'est quelque chose que j'avais pas trop anticipé, hein, qui maniait bien le ballon, ces joueurs-là. Attention, hein, ça joue trop facile là dans notre surface. Et c'est la punition. La punition, le deuxième but pour le FC Martigues. Donc là, 2-0, 35e minute de jeu. Les joueurs du FCSM sont complètement désorganisés. C'est ce qu'on peut lire, hein, dans les commentaires. Donc là, ça va pas du tout. Nolan Galvez qui prend encore une fois le bouillon côté gauche. Et là, je commence à en avoir marre. Donc on va laisser les consignes passer, les dernières consignes données là, en demander plus et puis on va effectuer quelques changements. Donc je voulais pas présenter, mais j'ai travaillé à l'entraînement une autre tactique, donc un 4-2-3-1 qui me semble assez judicieux dans le sens où on a quand même pas mal d'éléments offensifs de qualité devant. Et du coup, ça nous permet du coup de maximiser ça avec un peu plus d'éléments défensifs au milieu de terrain, un milieu récupérateur
ce serait pas trop. Donc là, je pense qu'on va passer en 4-2-3-1. 4-2-3-1, donc on va laisser Galvez côté gauche quand même, parce que j'ai pas beaucoup de solutions derrière. Silva est blessé, malheureusement, je suis bloqué. Je peux pas proposer plus. Donc devant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Kofi devant, on va mettre Zoe sur le côté gauche. Je pense que c'est finalement Zoe, ouais, qui va passer à ce poste-là. Ouais, et c'est parti, on va lancer comme ça. On a aussi Teddy Chevalier, hein, qui peut rentrer et proposer une solution devant en 9,5, en 10 ou en pointe. Donc là, il faut vraiment que les joueurs se secouent, parce que perdre 2-0 face au 15e du championnat national, c'est juste pas acceptable. On peut pas accepter une telle performance. On voit, on est en retard sur tous les duels là. Sur chaque passe, on est en retard. Nolan Galvez qui va encore se faire bouffer côté gauche, j'en suis sûr. Ah là là, ça va pas. Ça va pas. Le début de saison de ce joueur-là, il me convient pas du tout. Et on a failli prendre le troisième. On passe pas loin de la correctionnelle là, à la 35e minute de jeu. Très 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 décevant ce début de match. Attention avec encore une fois un corner de Fouet Kadir. C'est capté par Baptiste Valette. Valette aussi qui est pas irréprochable, hein, sur ses prises de balles. On voit il est à 6,5 de notre moyenne. Il était à 6,4 là. Je suis pas satisfait non plus de lui. Donc va falloir se bouger un peu. Proposer beaucoup plus offensivement. C'est un peu ce qu'on va demander aux joueurs. Et je pense qu'on va pouvoir faire quelques changements là à la mi-temps. On voit déjà, on joue pas beaucoup plus haut que nos adversaires, hein, c'est pas significatif, alors on est le FC Sochaux, on est censé dominer ces matchs-là pleinement. Et là, c'est pas quelque chose qu'on fait, donc va falloir vraiment se bouger, proposer davantage sur les stats. Ça donne quoi? On n'a pas la possession, on a tiré un petit peu plus, mais c'est pas significatif encore une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur ce dispositif. Par contre, on va regarder qui est pas très bien là offensivement. Kofi, je pense qu'il faut le laisser, hein, parce que malgré son 6-4, il nous propose une vraie alternative sur les centres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer Teddy Chevalier, je pense, à la place d'Issouf Makalou, qui a pour l'instant pas été bon. On va mettre Teddy Chevalier en 9,5 devant, juste derrière Philippe Kofi. Et puis on va positionner du coup Virginius côté gauche, qui pourrait entrer et du coup être vraiment sur son pied droit pour frapper. Et puis Zoe, c'est pareil, il sera côté gauche, mais il va du coup essayer de rentrer vers l'intérieur. On va même le placer en attaquant intérieur. On va se donner toutes les chances de gagner ce match-là. Là, faut y aller. Faut être assez offensif également. On va regarder un peu ce que ça donne dans les consignes. On va essayer de même pas sortir de la défense. Un rythme un peu plus élevé, des passes un peu plus courtes. Et on va jouer plus haut, tout simplement. Là, on n'a pas le choix, hein. Je pense qu'il faut se dire clairement les choses. Là, il faut qu'on presse beaucoup plus souvent et qu'on soit beaucoup plus agressif sur le porteur. Sinon, c'est sûr qu'on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire qu'on est à côté de la plaque là, à mes joueurs. J'attends beaucoup plus au niveau de la créativité. Donc j'ai pas sorti Malcolm Viltar, hein, qui me fait pas non plus un grand match, mais à qui je vais laisser quand même la chance. J'espère voir un peu d'occasion là en deuxième mi-temps. On a vu que Kofi a eu quelques opportunités de la tête, mais il n'a pas réussi à les mettre. On va essayer aussi d'obtenir pas mal de coups de pied arrêtés, parce qu'on a Kevin Ogas qui est vraiment bon sur ce plan de jeu-là. Kevin Ogas, c'est vraiment notre maître à jouer, hein. J'en ai peut-être pas suffisamment parlé, mais c'est vraiment notre meilleur joueur pour moi depuis le début de la saison. C'est mon joueur préféré là depuis que j'ai lancé la carrière. Attention avec Zoe. Zoe qui récupère devant. Zoe qui s'approche de la surface. Ça passe à Kofi. Oui, 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 oui. Allez, prends le ballon. Prends le ballon, reviens, repose-le.
Et c'est bon. Allez, on se retrousse un peu les manches. On revient à 2-1. On réduit l'écart. Donc on voit encore une fois Zoe côté droit, hein, qui propose vraiment des choses. Et c'est une passe D pour Hendry Philippe Kofi pour son troisième but en national. C'est parti, allez. On repart avec d'autres intentions. Allez, c'est récupéré par Kofi. Virginius. Virginius, non, tu dois pas rater tes passes comme ça. Tu viens de Ligue 1, t'es un joueur du LOSC, tu dois faire mieux que ça. Allez, Sidi Diagne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Allez, on le voit ce 4-2-3-1, il est quand même pas mal. Il nous permet de vraiment profiter de notre qualité dans l'axe. Attention, Dacosta, ça centre, Chevalier, penalty, penalty, penalty. Alors on va voir, pardonnez-moi, hein, mais le dernier penalty qu'on ait tiré, c'était tout simplement Teddy Chevalier. Alors est-ce qu'on donne la chance à Hendry, Philippe Kofi ou est-ce qu'on laisse Teddy Chevalier? On va laisser Teddy. Je vais espérer que ça me fasse pas comme le premier match, comme cette première vidéo qu'on avait faite face au Gol FC où il avait, on se rappelle, hein, loupé son penalty. Là, attention, il faut le mettre. Oui, Teddy, Teddy. Deuxième but, ou non, premier but de la saison pour Teddy Chevalier. 2-2. On revient au score. Très bien. Très satisfait là qu'on sache revenir au score à l'extérieur comme ça chez le 15e. On ne pouvait pas se permettre de perdre ce match. Là, faut aller chercher la gagne. Faut aller chercher la gagne. Faut qu'on montre qu'on est meilleur qu'eux. Allez, allez, allez. Virginius, là, on voit qu'on commence à leur faire mal. Virginius côté gauche. Virginius. Allez, on accélère le tempo. Viltar, Viltar, c'est bien cette passe pour Zoé. Zoé, qu'est-ce qu'il va nous faire? D'Acosta, Zoé dans la surface. Ogas, Ogas qui récupère. Virginius, ouh. Oh là 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 là, on leur met le bouillon. On a inversé la tendance là. Je suis content de ce changement tactique que j'ai fait à la mi-temps. Il semble porter ses fruits. Corner d'Ogas, tête de Makosso. Et ça passe au-dessus des buts de Martigues. 67e minute de jeu. On a fait un seul remplacement pour le moment. Je pense on va pas tarder à faire rentrer Rolly Pereira de ça à la place de Malcolm Viltar. On va attendre un petit peu. On va attendre la 75e pour faire ce changement. Allez, j'y vais. On va même en profiter du coup pour le mettre en box-to-box. Si ça peut nous permettre d'avoir encore un joueur supplémentaire dans la surface adverse quand on a des occasions, ce sera tout bénef. Allez, ça repart. Ça repart, c'est récupéré. On voit que chaque ballon on les récupère bien. Virginius, Kofi dans la surface. Attention, Kofi. Kofi, tu dois faire mieux sur ce genre d'interception là dans la surface. Allez, on récupère tous les ballons. Derrière, c'est bien là. Diagne, Makosso, pardon. Je trouve que ça récupère des bons ballons. Virginius, ça centre. Zoé, la tête. C'est arrêté par le gardien adverse. 76e minute de jeu. Allez, pour les 10 dernières minutes, il va falloir qu'on change des choses peut-être au niveau de la tactique. Hop. On va demander aux joueurs d'être un peu plus expressifs, de centrer de loin. Et on va jouer beaucoup plus haut. On va prendre des risques là. Pour moi, il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. On va même demander à Julien Dacosta d'aller jouer un peu plus haut. Allez, on tente le tout pour le tout. Diego Michel qui nous a fait des belles entrées. Est-ce qu'on va pas le faire rentrer également, Diego Michel? On va attendre un peu. On va attendre un peu, voir comment ça se présente cette fin de match là. Ah, on voit au niveau des stats 2,39 d'expected goals. Ce serait dommage de ne pas le gagner ce match. Ce serait dommage de ne pas aller le chercher. Attention, Kevin Ogas. Kevin Ogas, le corner. Diagne, attention, la tête. Galvez, Zoé, cafouillage. Tir de Virginius. Et c'est dans les bras du gardien encore une fois. Encore une fois, Virginius, il va passer en attaquant intérieur aussi. Allez les gars, on y va. On tente le tout pour le tout.
Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai envie de faire rentrer Diego Michel, hein, qui m'a fait des belles choses depuis le début de la saison. Mais attention, devant, il me faut toujours de la qualité avec Kevin Zoe. C'est peut-être Kevin, hein, qu'on va faire. Non, 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 8-20, 8-20 de notes sur ce match. On peut pas le faire sortir, malheureusement. Virginius, 6-5 de notes. On va le faire sortir. Et on va faire rentrer Diego Michel. Hop. Diego Michel qui est capable, hein, de jouer côté gauche. Hop, on confirme le remplacement. Ça continue de pousser avec Virginius. Augas qui va peut-être passer côté droit, oui, avec Dagosta. Julien Dacosta, il va centrer la tête de Kofi. Ça passe à côté. Kofi est peut-être pas assez bon dans les airs là, sur ce que je vois en tout cas, sur ce match-là. Attention, il nous reste 4 minutes de temps additionnel et on va, je pense, concéder le match nul à Martigues encore une fois. Encore une fois, un match nul face à une équipe contre laquelle on est censé gagner. Et c'est stoppé par Valette et puis ça va être la fin de la rencontre. Quel dommage de ne pas s'imposer, hein, face à Martigues, face au 15e de National. Je pense qu'il y a des questions à se poser là au niveau de l'efficacité offensive, hein. 2,97 de expected goals, 15 tirs, 9 cadrés, 45% de possession. Par contre, on a été globalement dominé en termes de possession. Ça, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu et c'est pas quelque chose dont on a l'habitude non plus. On a vu qu'en deuxième mi-temps, on a réussi à jouer plutôt haut, mais ça n'a pas été suffisant. Alors ça va être quelque chose qu'on va devoir travailler, je pense, dans la semaine. C'est notre jeu offensif, notre capacité à terminer les occasions devant le but. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire aux joueurs là? On va les pointer du doigt et leur dire... Tac, tac, tac. Non, je pense pas que je vais leur dire que je suis très content d'eux. C'est insuffisant. C'est insuffisant, on aurait dû le gagner. Ah bah oui, vous êtes inquiets les gars, mais non, il faut se regarder dans une glace et se dire que face à Martigues, quand on s'appelle le FC Sochaux-Montbéliard, on doit aller gagner. Là, on descend à la 8e place, les gars. Je vous disais que j'étais satisfait de notre début de saison. Dijon a gagné encore une fois face au Gol FC, passe à 15 points. Nous, on est toujours à 9 points, donc là, on commence à prendre de 6 points d'écart sur le premier. Attention, attention, dites-moi les gars ce que vous en pensez. J'étais plutôt satisfait en début de saison. En début de vidéo, pardon, là je commence à être un petit peu surpris déjà par ce match nul et puis assez déçu. Voilà, on enchaîne un 2-2, 2-2 encore une fois, un match nul face au Gol FC, un match nul face à Martigues. Finalement, on gagne face à des adversaires qui sont quand même un peu plus coriaces comme Le Mans ou Nancy. Il va falloir se rattraper dès la semaine prochaine face à Nîmes, qui se classe 7ème, donc à un point de plus que nous actuellement. Il va falloir se retrousser les manches et donner plus en national. Alors on va réfléchir un peu tactiquement aussi à ce qu'on peut proposer. Est-ce que la solution vient pas peut-être de ce 4-2-3-1 qui finalement a apporté pas mal de certitude dans cette deuxième mi-temps face au FC Martigues. Tout ça, je vais en réfléchir et puis d'ici là, on se retrouvera peut-être face à Châteauroux. On a entre-temps un match décisif, hein, qui se jouera face à Dijon à domicile. Il faudra les battre, les Dijonais, pour revenir à hauteur de certaines équipes et puis surtout ralentir la cadence, hein, de cette équipe qui a toujours pas perdu le moindre match, qui a pas laissé le moindre point à ses adversaires. Donc attention, attention à ce début de saison qui est finalement assez décevant, je trouve, pour le moment. On attend plus de nos Lyonceaux et donc on se retrouve pour le prochain épisode face à Châteauroux. D'ici là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous pensez aussi du début de la saison et même ce que vous pensez dans l'ensemble de mes vidéos. N'hésitez pas à rajouter un petit pouce et à vous abonner.